Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons encore une fois gloire à notre Dieu. C'est Dieu qui se souvient toujours des siens. Et c'est Dieu qui est toujours prêt pour intervenir si nécessaire. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous sommes dans notre programme de vendredi, là où nous partageons la parole de Dieu, là où nous cherchons à comprendre la pensée de Dieu. Et la Bible dit que la foi ne vient pas de ce que nous voyons, mais la foi vient de ce que nous attendons. Donc la foi vient de la parole de Christ. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons méditer cette parole jour et nuit. J'ai béni le Seigneur pour ces moments et je crois que Dieu, par son amour, il va nous parler et nous révéler des choses cachées. Nous allons prier et remettre ces moments entre les saintes mains de Dieu. Tendre Père, nous te disons merci Seigneur pour ton amour. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous voulons, Père de gloire, recommander ces moments entre tes saintes mains. Nous avons besoin de toi et nous savons que sans toi, Père de gloire, la vie de l'homme sur terre n'a pas de sens. Seigneur, nous avons besoin de la révélation afin de marcher, mon Dieu, mon roi, dans la vérité et d'accomplir ta volonté. Je remets mes bien-aimés frères et sœurs qui vont suivre ces programmes entre tes saintes mains. Seigneur, parle à chacun de nous, mon Dieu, mon roi, et que ta parole trouve une place dans nos cœurs, et cela au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous voulons commencer avec notre programme, là où nous cherchons toujours à connaître quelle est la pensée de Dieu. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ne soyez pas inconsidérés, mais cherchez à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs, c'est très important de chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. C'est très important. Ce n'est pas la volonté des hommes qui prime. Ce n'est pas la volonté de médecins, des docteurs qui prime. Ce n'est pas la volonté des avocats qui prime, ni même la volonté des juristes. Mais ce qui prime, c'est la volonté de Dieu. C'est très important à l'homme de chercher quelle est la volonté de Dieu pour sa vie. C'est pourquoi cet après-midi, nous voulons aborder un sujet qui est aussi vraiment important. Important pourquoi? Parce que c'est un sujet qui fait vraiment couler beaucoup d'encre. Même dans le milieu chrétien, cela fait couler beaucoup d'encre parce qu'il y a même des incertitudes par rapport à ce sujet. Donc, notre thème d'aujourd'hui, nous voulons parler sur la peur de la mort. La peur de la mort. Bien-aimés, personne ne veut attendre parler de ces mots morts. C'est quelque chose qui donne des frissons et qu'à deux fois, nous cherchons à comprendre ces mystères. Mais chose
que personne ne peut expliquer dans ce monde. C'est le Dieu qui connaît le secret de la mort. C'est le Dieu qui connaît le mystère de la mort. Mais ce sujet est venu comment? C'était le lundi, j'ai effectué un voyage. J'étais parti en France, c'est-à-dire à Montpellier. C'était le lundi. J'ai fait le voyage à Montpellier et que je devais prendre l'avion à Amsterdam. Je suis arrivé à Amsterdam, j'ai fait le checking et je suis monté dans l'avion. On était là dans l'avion était là, tout rempli. Et du coup, l'avion a commencé à faire ce mouvement pour le décollage. On nous avait demandé de serrer le ceinture et pendant que l'avion faisait des manœuvres pour prendre maintenant donc la lyre pour le décollage. Alors, il y avait 3 chaises. À côté de moi, à côté de la fenêtre, c'était un Africain et moi j'étais au milieu. J'étais au milieu et à ma droite, c'était un Africain. Quelqu'un qui était vraiment très élancé, costaud. Il était à côté de moi. Alors l'avion faisait des manœuvres afin de prendre maintenant le rythme pour décoller. Et quand l'avion voulait décoller, j'ai vu maintenant cet homme qui était à côté de moi, cet Africain. Donc il a fait les gestes, comme nous le savons tous, de notre Père, Père, Fils et le Saint-Esprit. Et puis il a baisé ses doigts. J'ai compris que c'était un chrétien catholique. Donc, il avait la peur de la mort. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. L'avion avait décollé et dans l'avion, bien aimé, d'abord son attitude était de se confier à Dieu. Selon eux, ça c'est une prière qu'ils font. Donc, ils se confient à Dieu, afin que Dieu puisse protéger son voyage. L'avion a décollé et pendant le vol, je vois maintenant les comportements de ces chrétiens catholiques. Les hôtesses étaient là en train de servir des sandwichs et demander ce qu'on voulait boire. À mon tour, je demandais du jus et lui, il a demandé une Heineken, donc de la bière. Les chrétiens catholiques avaient demandé de la bière. On a voyagé, on a avancé et maintenant, pendant l'atterrissage, je regardais toujours son comportement. Il était tout calme et l'avion avait atterri à Montpellier. Nous sommes arrivés et bien arrivés. Maintenant, je voulais voir ce qu'il allait faire parce que dans le décollage, il s'est confié à Dieu et dans l'atterrissage maintenant, je vis, il n'a fait aucun signe. Donc, c'est-à-dire que dans l'atterrissage, c'est là où maintenant nous voyons l'ingratitude de la personne. Donc, c'est-à-dire qu'il n'avait plus besoin de Dieu parce que l'avion est atterri et nous sommes bien arrivés. Donc, pour lui, c'était fini. L'affaire était close. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'ai regardé cette scène, alors ce thème m'est venu en esprit, la peur de la mort. L'homme ne veut pas mourir. C'est-à-dire que l'homme est capable de tout faire pour échapper à la mort. Mais laisse-moi vous dire une chose cet après-midi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a des gens qui vont rester sur cette terre et qui ne vont pas connaître la mort, bien-aimé, je voulais te dire que nous allons tous connaître la mort. Nous passerons tous un jour. D'une manière ou d'une autre, nous allons passer par la mort. Nous allons passer par là. Mais la Bible nous assure qu'il y a des gens, il y a des personnes qui ne vont pas connaître la mort. Ils seront enlevés. Ils seront transformés.
chose qui a eu lieu déjà dans le passé. Dans le passé, dans l'Ancienne Alliance, on nous parle de deux personnes qui n'avaient pas connu la mort. Deux personnes qui n'avaient pas connu la mort. On nous parle de Enoch et on nous parle de Élie. Ce sont les deux personnes dans l'Ancienne Alliance qui n'ont pas connu la mort. Ils étaient enlevés. Ils étaient enlevés. Mais après ce temps, il y aura aussi des gens qui ne vont pas connaître la mort. Pourquoi? Parce qu'ils seront aussi enlevés. Mais dans cette génération, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer par le chemin de la mort. Quoi que l'homme puisse faire, parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup d'efforts fournis par l'homme rien que pour échapper à la mort. Nous voyons la lutte contre la vieillesse. Personne ne veut vieillir. Et surtout lorsqu'on voit ces trucs que les femmes utilisent aujourd'hui. Là où une personne, même s'il n'avait pas vraiment donc, un visage qui était présentable, mais lorsque la personne applique de make-up, donc il y a toujours un changement. Donc une personne de 60 ans, mais lorsqu'il applique ce truc, ce make-up, donc la personne peut se transformer à une jeune femme de 30, même de 25 ans. Mais l'âge de la personne reste l'âge de la personne. Même si elle a lutte contre la vieillesse, même si nous ne voulons pas vieillir, bien aimés, nous allons passer par la mort. Et surtout aujourd'hui, que l'âge de l'homme est bloqué. L'âge de l'homme est bloqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont l'âge de footballeurs africains. Ils ont toujours 25 ans. Ils n'avancent pas. Il a fêté son anniversaire. L'année passée, il avait 25 ans. Mais cette année, c'est toujours 25 ans. Dans 3 ans, 4 ans, c'est toujours 25 ans. Donc l'âge est stagné quelque part. Mais nous devons savoir que nous allons passer tous par la mort. Mais ce que je voulais donner comme message aujourd'hui, ce que je voulais communiquer comme pensée de Dieu aujourd'hui, c'est pour te dire à toi, mon frère, c'est pour te dire à toi, ma soeur, ce qui nous font peur, nous fait peur aujourd'hui, c'est-à-dire la mort. La Bible nous dit, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux chapitre 2, le verset 14 jusqu'au verset 15. Hébreux chapitre 2, le verset 14 jusqu'au verset 15. La Bible dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Bien-aimés, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui qui sommes en Christ Jésus. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, ne peut jamais craindre la mort. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus avait rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Le Seigneur avait rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable qui avait la puissance de la mort, mais le Seigneur l'avait rendu impuissant. Comment est-ce que le Seigneur avait rendu impuissant le diable? C'était par sa mort sur la croix de Golgotha. Alléluia.
C'était par sa mort sur la croix de Golgotha. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te dire que sur la croix, Satan a reçu une blessure mortelle. Sur la croix, Satan avait reçu une blessure mortelle. La Bible dit que le Seigneur avait écrasé la tête du serpent. Donc lui qui avait le pouvoir, lui qui pouvait décider. Mais aujourd'hui, il n'a plus le pouvoir sur la mort, ni même de décider sur le sort d'un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont en sécurité. Ils sont en sécurité. Et Dieu ne peut jamais permettre la mort d'entrer dans ta vie aussi longtemps que les promesses de Dieu n'ont pas eu lieu dans ta vie. Alléluia. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui ne craint pas la mort. C'est quelqu'un qui ne craint pas la mort. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait anéanti la puissance de la mort. Il avait anéanti, il avait même rendu impuissant. C'est-à-dire celui qui avait la puissance. Oh, la puissance de la mort, c'était le diable. C'était le diable qui opère de plusieurs façons, qui peut utiliser même des sorciers pour pouvoir éliminer des vies. Mais je vous dis et je vous assure que la vie d'un enfant de Dieu se trouve entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu. Même si l'ennemi venait pour détruire, mais le Seigneur nous retient dans sa main. Et personne n'a le pouvoir de ravir celui qui est dans la main de Dieu. Bien-aimé mon frère et ma soeur, étant enfants de Dieu, nous ne pouvons pas craindre la mort. Nous ne pouvons pas craindre la mort. Si le Seigneur avait vaincu la mort, sache que Dieu aussi nous donne ce pouvoir de vaincre aussi la mort. C'est pourquoi ici on nous dit, ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même. Donc c'est-à-dire que pour nous sauver, il a fallu que le Seigneur vienne sur la terre. Il a fallu prendre cette chair, prendre notre position sur la terre, devenir semblable à un homme. Donc il a aussi participé. C'est pourquoi on nous dit qu'il est 100% homme et 100% Dieu. Il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre parce qu'il fallait participer à la nature humaine. Il a pris la chair. Il avait le sang. Il avait aussi de l'eau en lui. Il pouvait sentir la douleur. Il pouvait aussi avoir la faim. Il a marché dans ce monde avec un seul objectif, arriver à la croix et de pouvoir anéantir la puissance de la mort. Jésus a vaincu la mort. Si Jésus a vaincu la mort, alors étant que des enfants de Dieu, bien-aimés, nous avons aussi cette assurance en nous. Nous avons aussi cette assurance en nous parce que le Seigneur lui-même, il a aussi participé à cette nature. Il pouvait bel et bien nous sauver à partir du ciel. Mais non, il est venu physiquement sur la terre. Il a pris la forme d'un homme. Il a marché dans ce monde. Il a enduré aussi la souffrance. Tout cela pourquoi? Parce que il fallait arriver jusqu'au calvaire, jusqu'à la croix, afin de pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, rendre impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et la Bible nous dit, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort.
le diable, la Bible dit que le Seigneur nous a délivrés. Le Seigneur nous a délivrés. Délivrés de quoi? Délivrés de la crainte de la mort, la peur de la mort. Le diable nous fait peur. Le diable fait trembler certaines personnes. Mais je vous dis qu'il n'a plus cette autorité-là. Je vous dis que le diable n'a plus cette autorité. Le Seigneur l'avait anéanti sur la croix. Le Seigneur l'avait livré en spectacle sur la croix. Et nous sommes de plus que vainqueurs. Nous sommes de plus que vainqueurs. La Bible dit que il nous délivra de la mort. Il nous délivra de la mort. Nous qui étions sous la servitude de l'ennemi, il nous a rendus captifs. Mais aujourd'hui, nous sommes délivrés. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Et la Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Même si le médecin pouvait diagnostiquer et dire qu'il te reste 3 jours ou 2 jours à vivre, bien-aimé dans le Seigneur, si tu avais la promesse de Dieu dans ta vie, avant que cette promesse s'accomplisse, la mort ne te touchera jamais. La mort ne te touchera jamais. Pourquoi craindre la mort? Pourquoi craindre la mort? Les gens se font beaucoup de soucis aujourd'hui. Ils sont capables de tout aujourd'hui sans même se confier à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que heureux l'homme qui se confie à l'Éternel et qui place en lui sa confiance. Donc, la peur est là pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sûres qu'ils ont l'assurance du salut. C'est ça les grands problèmes. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, ils sont dans les églises, ils prient le Seigneur, mais ils n'ont pas l'assurance du salut. Ils ne croient pas que si la mort intervenait aujourd'hui, c'était le canal, un moyen de passer pour aller vers le Seigneur. Parce que la Bible dit que tous ceux qui dorment dans la terre, la Bible dit qu'ils écouteront la voix, ils entendront la voix du Seigneur. Et ils se lèveront. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais t'assurer aujourd'hui, étant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas craindre la mort. Si on te dit que tu vas mourir aujourd'hui, si on te dit que tu vas mourir demain, rends gloire à Dieu. Élève le Seigneur parce que c'est un passage. Élève le Seigneur, bien le Seigneur, parce que c'est un passage. Je vous dis que la mort n'a pas de pouvoir dans la vie d'un enfant de Dieu. La mort n'a pas de pouvoir dans la vie d'un enfant de Dieu. J'aime bien la pensée, j'aime bien l'attitude de l'apôtre Paul dans le livre de Philippiens. Ah, cet homme, il m'encourage beaucoup. Dans le livre de Philippiens, j'aime bien cette pensée. Lorsque l'apôtre Paul nous dit, Philippiens chapitre 1 au verset 21, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Bien aimé, écoutez ce que cet homme nous dit. Il dit ceci, Philippiens chapitre 1 verset 21, car Christ est ma vie. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia. Voilà les hommes qui n'avaient pas peur de la mort parce qu'il avait l'assurance du salut en lui. Il avait l'assurance du salut en lui. Même si la mort intervenait, il savait qu'il allait de l'autre côté. Il allait auprès du Seigneur. C'est pourquoi il dit que Christ est ma vie. Christ est notre vie. Pourquoi Christ est notre vie? Parce que Christ avait pris notre place sur la croix. Parce que le Seigneur avait pris notre place sur la croix. Il est mort à notre place. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, sur la croix. Il a payé la dette. Il a payé le prix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que Christ est ma vie. Il est notre vie. Christ est notre vie. Les gens ne veulent pas entendre parler de ces mots morts.
questions qui sont posées. Si je meurs, qui va épouser ma femme? Si je meurs, que serait de mes enfants, de mes biens, de ma richesse? Ça, ce n'est pas notre problème. Ça, ce n'est pas le problème d'un enfant de Dieu. Mais le problème d'un enfant de Dieu, c'est de passer et d'aller de l'autre côté. Comme Paul dit que pour moi, la mort, c'est un gain. Paul dit que pour lui, la mort est un gain. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous voulons définir ce mot gain, gain veut dire quoi? Gain veut dire quoi? Gain veut dire profit. Gain veut dire bénéfice ou même victoire. Donc c'est une victoire parce que Christ est sa vie. Christ est sa vie. Il a marché avec le Seigneur. Il a tout fait avec le Seigneur. Même si dans le chêne, même si emprisonné, même si combattu, mais il pouvait dire que j'ai combattu le bon combat de la foi. Parce que Christ est ma vie. Combien de chrétiens aujourd'hui qui ont peur de la mort? Alléluia. Il est Dieu. Dieu n'abandonne jamais le sien. Il est toujours présent. Donc un sorcier n'a pas le pouvoir d'ôter la vie d'un enfant de Dieu. Le diable n'a pas le pouvoir d'ôter la vie d'un enfant de Dieu. Jamais. Jamais. Si Dieu ne le permet pas, bien-aimé, la chose n'arrivera pas. Si le chrétien meurt, c'est parce que Dieu l'a permis. Le temps était arrivé pour lui de passer, de mourir. Le temps était arrivé. Il dit dans Jérémie, lorsque tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et dans le psaume, il dit que les jours qu'il nous reste à vivre, seul Dieu le connaît. Donc si je dois mourir aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas parce que les hommes ont voulu, ce n'est pas parce que Satan a voulu, ce n'est pas parce que les sorciers ont voulu, mais c'est parce que Dieu a permis. Pourquoi? Parce que le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Paul a dit pour moi la mort c'est un gain. La mort, c'est un bénéfice parce que je vais me reposer. J'irai de l'autre côté, là où j'aurai la paix et attendre pour entrer dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Combien de prières aujourd'hui contre la mort? Autorité contre la mort. Rendons gloire à Dieu. La Bible dit, rendons gloire à Dieu dans toutes choses. Les chrétiens ne craignent pas. Ils ne craignent pas de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, toujours confiant en l'Éternel. Si c'est ta volonté, Père, je te rends gloire. Si c'est ta volonté, Papa, je te bénis. Que cela soit fait selon ta volonté. C'est ça un enfant de Dieu. Il ne craint pas. Il est toujours joyeux, en train de glorifier son Dieu. Même dans un lit de l'hôpital, il est là, toujours en train de glorifier son Dieu. Même lorsque les choses ne marchent pas, il est toujours là en train de glorifier son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a l'assurance du salut en lui. Parce que Christ est sa vie. Christ est sa vie. Paul a dit, Christ est ma vie. Pour moi, mourir, c'est un gain. Mourir, c'est un bénéfice. C'est un bénéfice pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous voyons un homme en train de penser de telle façon, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'il a expérimenté quelque chose avec Dieu.
Il a expérimenté quelque chose avec Dieu. Et cette expérience, c'est là où maintenant est attachée son espérance. Il y croit et il attend. Il attendait que la mort frappe à sa porte parce qu'il était sûr de lui. Il savait que mourir aujourd'hui, je serai à côté du Maître. Bien-aimé, c'est très important. Un enfant de Dieu ne craint pas la mort. Un enfant de Dieu ne craint pas la mort. Un chrétien ne peut pas craindre la mort. Un chrétien ne peut pas craindre la mort. Si nous lisons encore dans Philippiens, toujours dans Philippiens chapitre 1 au verset 20, la Bible nous dit, au verset 20, la Bible dit que selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Christ sera toujours glorifié, soit par ma vie, ou soit par ma mort. Et le Seigneur, il sera toujours glorifié. Quelle assurance avait l'apôtre Paul? Parce qu'il savait qu'il avait donné sa vie complètement à Jésus. Il avait donné sa vie complètement à Jésus. C'est pourquoi il pouvait dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il était complètement affranchi. Un homme nouveau, un homme transformé. Et il marchait avec assurance. Il a été persécuté. Il a été lapidé. Il a été fouetté. Mais il avait toujours cette assurance en lui. Pourquoi? Parce que Christ était sa vie. Est-ce que Christ est ta vie? Et que tu peux t'élever aujourd'hui et dire à haute voix que pour moi, mourir c'est un gain. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que nous pouvons le faire? Et tant que des chrétiens, et tant que des enfants de Dieu, nous pouvons le faire. Allons lire la Bible, bien-aimés, pour voir comment est-ce que des apôtres étaient persécutés. Ils avaient, on dirait, la souffrance. Combien de martyrs que nous voyons, que nous lisons dans la Bible. Étienne qui était un diacre, plein d'esprit, homme de parole. Mais Étienne était mort lapidé. On l'avait lapidé. Non parce que Étienne avait volé. Non parce que Étienne s'est ingéré dans les affaires d'autrui. Non, c'était à cause de la parole. Étienne était lapidé à cause de la parole. Mais le moment était arrivé, il fallait partir. Mais pendant que cet homme partait, il avait la paix dans son cœur et il rendait gloire à son Dieu. Parce que ce qu'il voyait, les hommes qui les lapidaient ne pouvaient pas le voir. Il ne sentait plus la douleur, mais il avait la joie et la paix dans son cœur parce qu'il partait dans la paix. Parce que son moment était arrivé de partir. Il a aussi combattu le bon combat de la foi. Si Dieu permet à un chrétien aujourd'hui de quitter le monde des vivants, c'est parce qu'il a combattu le bon combat de la foi. Ce n'est pas parce que les sorciers l'ont bouffé. Non, ils n'ont pas ce pouvoir, ils n'ont pas cette autorité. Parce que Christ, bien aimé dans le Seigneur, sur la croix,
la croix, il a écrasé la tête du serpent. Et sur la croix, Satan a reçu une blessure mortelle. Mortelle. Il peut jouer avec les autres. Mais Satan ne joue jamais avec un enfant de Dieu. On a beaucoup de preuves dans la parole de Dieu que Satan ne joue jamais avec un enfant de Dieu. À moins que Dieu donne la permission. Comme on peut voir dans cette histoire, dans le livre de Job, comment est-ce que Dieu a donné la permission à Satan d'entrer dans la vie de Job, mais à une condition de ne pas toucher à son âme. Donc, Satan peut jouer avec, peut toucher ton corps, mais il ne touchera jamais à ton âme si Dieu ne lui donne pas cette autorisation. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs, parce que nous sommes en Christ et Jésus, notre Maître, notre Seigneur, il a écrasé la tête du serpent. Il a écrasé la tête du serpent. Bien-aimés, nous devons nous focaliser sur l'essentiel. Nous devons nous focaliser sur l'essentiel. Cette affaire de la mort, que cela ne soit pas notre préoccupation. Parce que le Seigneur a résolu cette affaire. Mais la mort est devenue un passage qui nous amènera de l'autre côté. Parce qu'après la mort, il y a une nouvelle vie qui commence. Soit pour le bonheur, pour ceux qui seront en Jésus-Christ, et pour le malheur, ceux qui ne seront pas en Jésus-Christ. Donc un chrétien, la mort n'est pas un souci pour un chrétien. Parce que c'est un passage. Un passage qui nous amènera à la gloire. Un passage qui nous amènera à vivre l'éternité auprès de notre Seigneur, de notre Maître. Nous devons toujours glorifier notre Dieu. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si nous aimons Dieu, nous devons tout accepter. Parce que le Seigneur est de notre côté. Que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps. Il sera glorifié dans mon corps. Avec une pleine assurance. Soit par ma vie ou soit par ma mort. La mort n'était jamais une préoccupation pour l'apôtre Paul. Jamais. Jamais. Parce qu'il savait que le Seigneur était avec lui. Et si Jésus a vaincu la mort, donc il nous donne aussi le pouvoir de le vaincre. Si Jésus a vaincu la mort, il nous donne aussi le pouvoir de vaincre la mort. Nous allons voir un peu dans le livre de Romains. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, le verset 8. La Bible nous dit, « Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur,
Ce sont des paroles qui donnent l'assurance dans le cœur d'un enfant de Dieu. La Bible dit que si nous vivons pour le Seigneur. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est pour le Seigneur. Mais la Bible dit que si nous mourons, mais nous mourons aussi pour le Seigneur. Soit que nous vivons, soit que nous mourons, c'est pour le Seigneur. Voilà la vie d'un enfant de Dieu sur la terre. De rendre gloire, honneur à celui qui vit et qui règne à jamais. Il a participé également au sang. Il a participé également au sang et à la chair. Pourquoi? Parce qu'il devait prendre notre place sur la croix. Il a pris la forme d'un homme pour aller anéantir celui qui avait la puissance sur la mort. Et c'était le diable. Il avait la puissance sur la mort. Mais depuis la croix de Golgotha, jusqu'aujourd'hui et jusqu'au retour du Seigneur, le diable n'a plus le pouvoir sur la mort. Jamais. Il a passé 3 jours sur la terre. 3 jours, là où il y avait un grand calme. On a dit que c'est fini, on l'a vaincu. Mais il a oublié qu'il y avait le chiffre 3, qui est le chiffre de la résurrection. Au 3e jour, l'homme de Galilée était revenu à la vie. Ressuscité au 3e jour. La Bible dit, c'est lui qui a ressuscité notre Seigneur d'entre les morts, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, nous rendra aussi la vie. Nous rendra aussi la vie. Parce qu'aujourd'hui, il est glorifié. Aujourd'hui, il est dans la gloire. Et il contrôle toutes les choses, visibles et invisibles, qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et il contrôle toutes les choses. Combien de personnes qui ont peur de dormir? Combien de personnes qui ont peur de dormir? Non, bien-aimés. La mort ne doit pas être un sujet qui va nous déranger. Au contraire, nous devons rendre gloire à Dieu. Parce que c'est un passage qui nous amènera à la gloire. C'est un passage qui nous amènera à la gloire. C'est pourquoi dans Romains, ici on nous dit que car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Ce sont des paroles pleines d'assurance que nous devons avoir étant que des enfants de la lumière, que nous devons avoir étant que des enfants de Dieu. Mais il y a une question que nous devons maintenant nous poser. Que faire pour ne pas avoir peur de la mort? Que devons-nous faire? Nous avons la réponse dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 2, le premier verset nous donne la réponse de ce que nous devons faire pour ne pas avoir peur de la mort. La Bible dit ceci dans Hébreux chapitre 2, le premier verset. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Voilà, bien-aimés, ce que nous devons faire pour ne pas avoir peur de la mort. La chose à faire, bien-aimés, nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues.
qu'est-ce que nous avons entendu? Que Jésus sauve. Il est le Seigneur. Il a donné sa vie pour nous. Alors ce sont à ces choses-là maintenant que nous allons nous accrocher, nous attacher. Alléluia. Ce sont à ces choses que nous avions entendues. Ces choses doivent toujours rester dans notre esprit. Il y a de salut à aucun autre nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a que du salut au nom de Jésus. Alléluia. Nous devons nous attacher à ces choses. La Bible dit, de peur que nous ne soyons emportés loin de ces choses. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Loin de ces choses que nous avions entendues. Et lorsque nous sommes emportés loin de ces choses, c'est là où maintenant l'incrédulité va prendre la place dans notre cœur. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues. Alors, lorsque nous sommes attachés aux choses que nous avons entendues, bien aimés, ces choses maintenant vont permettre à ce que nous puissions rester fermes. Fermes dans la parole, fermes dans nos décisions. Ces choses vont nous permettre d'être inébranlables et de travailler dans l'œuvre du Seigneur. La fermeté nous permet d'être inébranlables et de travailler dans l'œuvre du Seigneur. Je voulais te dire à toi qui m'écoutes aujourd'hui, à toi qui me suis aujourd'hui, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le dernier mot revient qu'à Dieu lui seul. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui prend la dernière décision. Ce ne sont pas les agents sataniques. Il y a des combats, bien sûr. Il y a des combats. Mais dans tout ce combat, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Jésus nous a aimés. Et c'est son amour. Cet amour pur qu'il avait amené sur la croix de Golgotha. Pour anéantir et rendre impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Je rends gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur
Parce qu'il a fait ce qu'aucune personne pouvait faire dans ce monde. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues. Qu'est-ce que tu as entendu? Si c'est la vérité, attache-toi à cette vérité. Si on t'a dit que le salut est en Jésus-Christ, attache-toi à cette vérité. Le Seigneur va t'affermir, te rendre inébranlable et tu seras à son service. Et tout cela, ce n'est que pour sa gloire. Il est vivant. Le Seigneur revient bientôt. La Bible dit que toutes choses passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. Et ceux qui auront la parole de Dieu en eux, ils ne passeront jamais. C'est ce que nous assure la parole de Dieu. Et tant que des chrétiens, et tant que des enfants de Dieu, ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un fondement solide. Dans un fondement solide. Restons fidèles à Dieu. Marchons dans la vérité. Et surtout, de chercher à accomplir rien que la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse pour sa parole. Que le Seigneur nous bénisse pour sa parole. Et que cette parole trouve une place dans ton cœur. Même si tu reçois une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Mais si Dieu a dit que tu vivras longtemps, jusqu'à atteindre les 100 ans, bien-aimé, tu vas l'atteindre. Parce que c'est la parole de Dieu. Des épreuves viendront, des difficultés viendront, mais si c'était écrit que le nombre de jours à vivre, pour toi c'est 100 ans, c'est les 100 ans, tu vas faire 100 ans, tu vas totaliser le 100 ans. Et le Seigneur, il serait avec toi. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est fidèle. Et il est derrière sa parole pour que cette parole s'accomplisse. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous fasse la grâce de nous focaliser sur ce qui est essentiel. Gloire à Dieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous bénissons notre Seigneur, nous glorifions notre Seigneur et nous exaltons aussi notre Seigneur. Nous disons merci à toi, Papa, pour ta parole et que cette parole, Seigneur, nous fasse du bien, que cette parole, Papa, trouve sa place dans nos cœurs. Que cette parole, Père de gloire, puisse produire le fruit digne de repentance, rien que pour ta gloire, afin que, Seigneur de gloire, et tant que les enfants de Dieu, affranchis, libérés, mon Dieu, mon roi, Seigneur,
que nous puissions, papa, te rendre de multiples actions de grâce. Bénis mon frère et bénis ma soeur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes presque à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Et à ce qui concerne le communiqué de l'Église, bien-aimés, nous avons une activité très importante à honorer, à répondre le 8 octobre, qui sera la convention des mamans ici au sein de notre Église, Mission évangélique mondiale et lumière de vie. Nous serons là le 8 octobre pour élever le roi de gloire. Nous serons là le 8 octobre pour honorer notre Dieu. Et votre présence dans notre Église sera aussi une grande bénédiction pour nous. Soyez vraiment tous bénis dans le nom de Jésus. Le dimanche, comme habitude, nous avons toujours notre culte en présentiel ici à l'église à partir de 11h jusqu'à 13h. Voilà notre programme de l'église. Soyez bénis et que la paix de Dieu soit vraiment notre partage aujourd'hui et jusqu'au retour du Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Que Dieu soit loué et que le Seigneur soit élevé à jamais. Dans le nom de Jésus. Et si le Seigneur va le permettre, selon sa volonté, alors nous serons encore là le dimanche pour honorer notre Dieu. Nous serons encore là le dimanche pour glorifier notre Dieu. Que la paix de Dieu soit votre partage. Bye bye, bye bye.